Tu rêves de te lancer comme indépendant complémentaire, mais entre ton job, ta famille, tes enfants, tes amis, tes loisirs, t'as l'impression que c'est impossible. Comme je te comprends, je suis passé par là, mais ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 règles à respecter, très simples à comprendre, pour enfin te lancer sereinement sans sacrifier ton équilibre de vie. Règle numéro 1, c'est d'être persévérant. Il faut savoir que les obstacles, ils font partie du jeu, tu n'y échapperas pas, mais être persévérant, c'est de continuer d'avancer malgré ces obstacles et d'avancer pas à pas. Être conscient aussi que tout ne va pas fonctionner du premier coup, mais d'un côté de se dire, ok, j'en suis conscient, je vais quand même essayer et au final, j'arriverai à atteindre mes objectifs. Je vais te donner mon exemple. Quand j'ai lancé mon activité, il y a eu des moments où rien n'allait comme c'était prévu. J'ai eu mon enfant qui est tombé malade, par exemple. Moi aussi, je suis tombé malade. Enfin, des imprévus, je crois qu'on en a tous. Mais justement, faire preuve de persévérance, c'est de continuer à avancer malgré ces imprévus, malgré ces obstacles qui se présentaient sur mon chemin. Par rapport au projet aussi, il y a eu des choses que j'avais imaginées et quand je me suis mis en action, ça ne s'est pas passé comme prévu. L'idée, c'est de garder un certain recul par rapport à ce qu'on fait, de dire qu'on est en apprentissage, qu'on apprend constamment et donc de changer un peu d'axe par rapport à ce qu'on a fait et de constamment s'adapter pour enfin y arriver et avancer au niveau de son projet. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, c'est bien beau de dire d'être persévérant, mais comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, une des clés pour la persévérance, c'est d'avoir une certaine vision, de savoir ce qu'on veut atteindre, vers quel objectif on va, pourquoi est-ce qu'on travaille au quotidien sur ce projet. Il faut que cette vision soit suffisamment précise pour qu'elle puisse justement nous permettre cette persévérance dans les moments difficiles, lors de moments où on n'avait pas anticipé certains obstacles ou certains imprévus. Et donc le fait de travailler sur cette vision, donc ça peut être une vision à long terme, comme voilà, je veux travailler moins, je veux gagner plus, je veux un meilleur équilibre avec ma vie familiale, ça c'est plutôt des objectifs à long terme, mais c'est bien aussi de définir des objectifs à plus court terme. Donc par exemple, moi c'était créer ma première formation et la donner en déant une certaine date. Et donc ça, si on se sent aligné avec ces objectifs, les obstacles, on va les traverser de manière plus facile parce qu'on sait que c'est une tentative pour atteindre cet objectif et qu'en soi, on finira par y arriver si on persévère suffisamment longtemps. Alors la deuxième règle, c'est d'être discipliné. Et oui, on retrouve quand même la discipline dans l'entrepreneuriat et j'ai même envie de dire peut-être un peu plus que dans le travail salarié. Pourquoi ? Parce que dans l'entrepreneuriat, on doit s'auto-discipliner. Dans le salariat, on peut parfois acquérir une certaine discipline de par l'environnement de travail, de par les collègues, les responsables, la direction, etc. Dans l'entrepreneuriat, tu es tout seul face à toi-même, face à ton écran, face à ton travail, et c'est toi qui dois t'autodiscipliner et gérer tes priorités et ton temps de travail. Comment faire pour être autodiscipliné ? Alors là, moi, je t'invite à choisir l'une des 2 méthodes. Après, l'idée, c'est de pouvoir passer de l'une à l'autre en fonction des besoins. Moi, pour développer cette discipline, je consacre soit 30 minutes par jour à mon projet au minimum, soit je m'engage à faire, encore une fois, tous les jours, 2 actions en lien avec mon projet. Pourquoi 30 minutes ou pourquoi 2 actions ? En fait, 30 minutes, vu qu'il s'agit d'une activité complémentaire, que j'ai d'autres choses aussi dans la vie, que je travaille à temps plein, que j'ai un enfant, une maison en construction, etc., 30 minutes, c'est suffisamment court pour ne pas non plus me rajouter une charge de travail trop intense au quotidien, mais c'est suffisamment long pour faire un premier pas, en tout cas un pas supplémentaire par rapport à la veille, en lien avec mon projet. 30 minutes, ça me permet aussi de rentrer dans une forme de concentration, ce que moi j'appelle, sans doute d'autres aussi, le flow. Donc on n'a pas l'impression de voir le temps passer, on est à fond dans son projet et quelque part on se sent bien aussi. En dessous de 30 minutes, c'est peut-être un peu court, et au-delà, c'est bien. Et souvent, cet aspect positif, c'est que souvent, quand je me consacre 30 minutes sur mon projet, je vois pas le temps passer et je suis vite à 45 minutes, voire 1 heure parfois. Ça, c'est pour les 30 minutes. Maintenant, pour les 2 actions concrètes par jour, alors pourquoi 2 ? En fait, c'est simplement pour trouver un équilibre entre trop peu et trop. Une seule tâche concrète, c'est peut-être un peu et ça permet aussi de diversifier un peu ce qu'on fait. Et au-delà de 2, ça peut être
à un moment donné aussi trop chronophage. Donc évidemment, c'est un minimum. Si tu arrives à en faire 3 ou 4, c'est super. J'insiste aussi sur la notion d'action concrète. Si tu pars sur cet objectif-là, il faut que ces 2 actions soient concrètes. Ça veut dire que tu peux clairement acter qu'elle a été terminée. Donc, à la fin de ta journée. Une action concrète, ça peut être rédiger, envoyer un email à un client potentiel, par exemple, ou alors créer mon prochain post Facebook, par exemple. Par contre, une action pas concrète, ce serait réfléchir à ce que je dois faire ou avancer sur mon projet. Tout ça, c'est trop vague. Donc, il faut que ce soit vraiment des actions, il faut que tu puisses les effectuer, que tu puisses déterminer quand elle est terminée. Réfléchir à son projet, on ne sait pas trop quand ça commence, on ne sait pas trop quand ça termine. Ce qui compte vraiment dans cet aspect de discipline, c'est la régularité. L'idée, c'est qu'en fonction de tes disponibilités, ton temps de travail, des choses que tu as à faire, tu peux soit un jour te dire je vais me consacrer 30 minutes, soit l'autre jour, ce sera plus simple de fonctionner en disant je fais 2 tâches. En tête aussi, au niveau de cette discipline, que c'est important de faire ça tous les jours. Donc si à un moment donné, ou sur une journée, tu as fait 4 tâches, ou tu as travaillé 2 heures sur ton projet, ça ne te dispense pas malheureusement le lendemain de à nouveau retravailler 30 minutes ou 2 actions. Pourquoi ? Parce que l'important, c'est de créer des mécanismes, des automatismes et que ça se transforme en habitude. Et au début, ça va être très compliqué de créer ces nouvelles habitudes. L'être humain n'aime pas le changement. Et donc, c'est vraiment dans ces moments-là que c'est important d'avoir sa petite dose quotidienne, je vais dire, de travail. Alors, j'aime pas trop ce terme-là quand on parle d'un projet qui nous passionne, mais de plaisir, on va dire plutôt comme ça. Mais c'est important de travailler, de prendre plaisir tous les jours à travailler sur son projet. La 3e règle, c'est d'être résilient. Alors la résilience, c'est le fait d'échouer quelque part. Tout le monde échoue, tu vas avoir des obstacles, tu vas quelquefois rater, tu vas taper à côté du coche, tu vas espérer attendre certains résultats qui ne vont pas arriver. C'est normal. C'est pas grave, c'est pas la mort et c'est bien. L'important, c'est quelque part d'échouer vite, dans le sens où de tester rapidement et de se rendre compte si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, de pivoter. Alors ça peut être des petits pivots, comme ça peut être une réorientation plus ou moins complète. Mais l'important, c'est de toujours se relever et surtout dans la résilience, il y a cet aspect apprendre de ses erreurs, apprendre de ses échecs pour ne pas recommencer à faire les mêmes erreurs, tout simplement. On peut faire un parallèle avec l'échec parce que pour certains, c'est vraiment compliqué de se dire qu'ils vont échouer et ils n'arrivent pas forcément à accepter. Si tu es comme moi parent, pense à tes enfants quand ils étaient tout petits. Combien de fois est-ce qu'ils ont essayé de se lever avant de pouvoir marcher? Combien de fois est-ce qu'ils sont tombés quand ils ont essayé de marcher avant de pouvoir courir? Ils ne se sont pas posé la question de dire « Ah mince, j'ai échoué ». Non, ils voyaient plutôt ça comme une courbe d'apprentissage, comme le fait d'un pas de plus vers l'indépendance, vers le fait de pouvoir courir librement. J'aime bien ce parallèle-là, donc franchement, essaye de voir la même chose en toi par rapport à ton projet et c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer à avancer sur ton projet et vraiment développer une vraie résilience. Prends vraiment l'idée que chaque faux pas, c'est une opportunité pour apprendre, évoluer et développer ton projet et quelque part, c'est un pas de plus vers la réussite. Alors en conclusion, si tu appliques ces 3 règles faciles à comprendre mais pas toujours simples à mettre en place, c'est sûr, un jour ou l'autre, ton projet finira par fonctionner. Tout est une question au final de résilience, de motivation, de persévérance, de discipline. C'est vrai que tu te rappelles que bien que le chemin ne sera pas toujours évident et facile, et qu'il y aura des moments plus faciles que d'autres, et d'autres plus difficiles que d'autres, c'est avec ces 3 règles, donc la discipline, la persévérance et la résilience, que tu vas vraiment pouvoir t'épanouir et développer ton projet pas à pas. Si cette vidéo t'a plu, sache que j'ai une formation gratuite qui parle de ces sujets-là et qui aborde d'autres choses également. Donc si tu veux creuser, n'hésite pas à aller sur mon site internet leprojetdunevie.com en tout attaché. Tu peux t'inscrire à la newsletter et tu recevras en échange gratuitement cette mini-formation qui va t'aider notamment à développer ces 3 règles, mais aussi à travailler sur tes croyances. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a plu et n'oublie pas de rêver grand, mais surtout de gérer mieux.